Bonjour à tous, un large volet culturel sera développé dans cette édition. En voici les titres. En ouverture de ce journal, un événement majeur en principauté, le Royal Ballet au Grimaldi Forum. Ensuite, nous irons du côté de la Villa Paloma pour découvrir une nouvelle exposition. Nous nous rendrons au Café de Paris où était présenté le Monaco en chiffres édition 2013. Et enfin, nous parlerons de la 18e édition du Jumping International de Monte-Carlo. Le Ballet Royal au Grimaldi Forum, c'est un événement chorégraphique d'envergure et parmi les œuvres majeures du répertoire de cette compagnie londonienne, l'histoire de Manon. Fabien Bonilla assistait à la répétition générale. L'histoire de Manon, un ballet qui fit scandale à sa création en 1974, de par sa crudité et ses situations sordides à la veille de la Révolution française, on y voit le fossé entre la richesse de la noblesse et la pauvreté du petit peuple, tout cela à travers une histoire d'amour. Ce ballet est inspiré par le roman de l'abbé Prévost. L'histoire de Manon est interprétée par le Royal Ballet en collaboration avec les ballets de Monte-Carlo. C'est la première fois que cette compagnie britannique se produit en principauté. Cette compagnie de danse est attachée au célèbre opéra du Covent Garden de Londres. Le Royal Ballet, la réputation n'est plus à faire. Je pense que les atouts de notre compagnie, c'est que les danseurs aiment interpréter différents personnages. Ils aiment se fondre dans les personnages de l'histoire de Manon, quel que soit leur rôle sur scène. Tout le monde est important. Tous les danseurs veulent donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les spectateurs croient en cette histoire. Je pense que c'est ça la qualité du Royal Ballet. Ce n'est pas uniquement deux danseurs qui dansent au milieu de la scène, mais c'est toute la compagnie. 70 danseurs sur scène, mais également 84 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la baguette du chef d'orchestre Martin Yates. L'histoire de Manon sur une musique de Jules Massenet. Je pense que Jules Massenet est un compositeur sous-estimé, et quand on l'écoute, on ne peut pas oublier sa musique. Il y a 4 ou 5 morceaux que tout le monde connaît, et lorsqu'on les entend, on se dit « Ah bien sûr, c'est ça ». Mais l'essence même de sa musique est typiquement française, et c'est ce qui est merveilleux dans l'histoire de Manon. C'est une musique particulière pour un ballet particulier. 2 dates à retenir pour assister à ce grand classique du Royal Ballet, l'histoire de Manon ce vendredi 20h30 et ce samedi à 16h et 20h30. Il est l'une des figures centrales de l'art contemporain russe. Eric Boulatov est l'invité d'honneur cet été au nouveau musée national de Monaco. Vous pourrez découvrir à la Villa Paloma une rétrospective de son travail de 1966 à aujourd'hui. Patricia Navarro l'a rencontré. Dans ces tableaux s'entremêlent images et éléments de langage. À la veille de ses 80 ans, le peintre russe Eric Boulatov fait étape en principauté pour une exposition événement. Une trentaine de tableaux et plus de 50 dessins retracent l'œuvre de toute une vie qui aura connu l'avant et l'après-perestroïka. Pendant longtemps, le travail d'Eric Boulatov est resté confiné dans son atelier. L'artiste a dû rester caché. Officiellement, il n'était qu'illustrateur de contes pour enfants. Pour pouvoir faire de l'art en URSS, il fallait demander l'autorisation au parti et donc au gouvernement. Si on ne demandait pas cette autorisation, ou si on ne voulait pas la demander, eh bien on ne pouvait pas exposer le travail que l'on faisait. Donc on se retrouvait de fait dans ce qu'aujourd'hui on appellerait l'underground. Les tableaux d'Eric Boulatov représentent des paysages, des portraits, des scènes urbaines avec pour certains des messages reprenant l'iconographie de l'ex-régime soviétique. L'artiste joue aussi avec les couleurs. Tout son travail est empreint de beaucoup de philosophie avec une notion clé, la liberté.
Vous avez raison de parler de la liberté, qui est une des bases de mon travail. Les couleurs aussi jouent un grand rôle, et notamment le bleu. Le bleu qui est la couleur de l'espace. Et l'espace représente en lui-même déjà cette notion de liberté. Ce n'est qu'à partir de 1988 qu'Éric Boulatov a enfin pu exposer et vivre hors d'Union soviétique, le début d'une nouvelle vie pour celui qui cherche aussi à travers ses œuvres à créer une interaction avec le public. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, depuis qu'on accroche cette exposition, c'est qu'on a une équipe qui travaille avec nous, il y a des gardiens temporaires et tout ça, mais tous les gens qui sont venus, c'est la première fois d'abord qu'on a une exposition que de peinture ici à la Villa Paloma, et aussi que tout d'un coup, tout le monde, j'ai remarqué que tout le monde avait un rapport particulier, à chaque fois venait me dire des choses. Et comme quoi, et c'est ce que demande aussi Boulatov, c'est-à-dire que nous soyons spectateurs à l'œuvre dans l'œuvre. On est dedans. Et ça, je crois que c'est aussi ce qui est assez exceptionnel. Éric Boulatov vit aujourd'hui à Paris. Vous pourrez aller vous plonger dans l'infini de ses œuvres jusqu'au 29 septembre au nouveau Musée national de Monaco. Et on quitte la Villa Paloma pour la Villa Sauber. L'exposition Monacopolis s'apprête à recevoir de nouvelles pièces afin d'enrichir sa collection. On écoute à ce propos Nathalie Rosticher au micro de José Sacré. L'exposition Monacopolis, qui restitue au public les documents et les sources permettant d'écrire l'histoire de l'architecture de Monaco, propose à la Villa Sauber un parcours à travers le quartier emblématique de Monte-Carlo. Parcours qui vient encore de s'enrichir grâce à de nouveaux prêts de la SBM. On a décidé, puisqu'on est dépositaire d'une très belle collection de la SBM qui vient de l'Opéra de Monte-Carlo, une collection historique de costumes de scène, d'accessoires, de maquettes de décors, et qui permettent vraiment de faire revivre un certain nombre de grands événements qui ont eu lieu sur la scène de Monte-Carlo et qu'on a décidé comme ça de mettre en valeur à l'occasion des 150 ans de la Société des Bains de Mer. Un mot d'économie à présent, un petit déjeuner était organisé ce mercredi au Café de Paris afin de présenter le Monaco en chiffres édition 2013. Plus de détails avec Frédéric Elion. Près de 240 pages de chiffres et de statistiques dans tous les domaines, économie, santé, sport ou environnement. Le Monaco en chiffres édition 2013, qui répertorie toutes les données enregistrées à Monaco en 2012, était présenté mercredi matin au Café de Paris à l'occasion d'un petit déjeuner-conférence. Des entrepreneurs monégasques de tous les secteurs, ainsi que les membres de la Chambre de développement économique de Monaco étaient présents pour la présentation de cet ouvrage, élaboré par l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Cet outil répond aux attentes des acteurs économiques de la principauté. La CDE, vous le savez, c'est l'organisme officiel qui a en charge la promotion de l'économie de Monaco. Donc il est essentiel de s'intéresser aux données statistiques de notre pays. Aujourd'hui, sans statistiques, vous ne pouvez pas vivre. Ça serait ce que j'appellerais des paroles verbales. Les statistiques vous permettent d'orienter votre travail, de préparer vos futurs objectifs et aussi de vous comparer. C'est essentiel. Depuis des années, Monaco n'avait pas de service statistique de niveau suffisant pour répondre aux instances internationales. Parmi les nouveautés de cette édition 2013, les statistiques économiques et sociales, l'INSEE a développé la fiabilité et la comparabilité internationale. On a développé des statistiques notamment dans le domaine du PIB. On a poussé un peu ces statistiques-là pour faire des comparaisons internationales. En matière d'emploi, on a développé pas mal les chiffres, essayer d'harmoniser aussi entre les différentes personnes qui comptent à Monaco. On a des statistiques sur le commerce extérieur, sur les finances publiques, voilà un peu, et des statistiques sur la démographie. Voilà un peu les statistiques économiques et sociales qu'on a développées, c'était notre premier axe. Cet ouvrage offre un panorama complet de la vie économique et sociale de la principauté, avec également des statistiques sur la culture, l'aide publique au développement, ainsi que l'environnement.
Monaco Télécom et Global Level Fruits signent un accord stratégique de connectivité internationale. Cet accord permettra à l'opérateur de répondre à une demande croissante de ses utilisateurs. Rémi Salor vous en dit plus. D'un côté, Monaco Télécom, de l'autre, Level 3 Communications, l'un des plus gros transporteurs mondiaux d'informations numériques. Les deux opérateurs se sont associés pour faire un pas de plus vers l'interconnexion des régions de la planète. C'est avant tout d'abord un accord d'infrastructure, c'est-à-dire que Level 3, qui est le plus gros transporteur mondial d'informations, a décidé de raccorder ses services à Monaco. Pourquoi? Parce qu'il veut profiter ici de l'arrivée du câble EIG, c'est-à-dire pour proposer à ses clients des services de connectivité internationale qui vont passer par Monaco pour sécuriser leurs accès et pour leur offrir plus de performance. De son côté, Monaco Télécom va pouvoir offrir une qualité de service plus grande à sa clientèle, tant aux entreprises qu'aux particuliers. Un accord bénéfique pour les deux parties donc, et qui se décline en 3 points. La première partie consiste à donner l'opportunité aux clients internationaux de Level 3 d'accéder aux infrastructures réseau de Level 3 en utilisant le câble EIG directement depuis Monaco, en utilisant des infrastructures qui sont complètement diverses des infrastructures qui ont été utilisées jusqu'à maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de permettre donc, à Monaco Télécom de récupérer du transit Internet, donc le contenu Internet directement depuis Monaco, pour améliorer l'expérience vers les internautes monégasques. Et le troisième point enfin, c'est de voir comment Monaco Télécom peut bénéficier à la fois du réseau et du portefeuille de services de Level 3 pour étoffer son offre et gagner des parts de marché sur les entreprises monégasques. Des améliorations au niveau de la vitesse de navigation et de la latence devraient être perceptibles à partir de cet automne, un avantage qui bénéficiera à tous dans tous les usages possibles d'Internet. Et en bref, dans le reste de l'actualité, une mauvaise nouvelle pour l'AS Monaco Football Club. La commission de discipline de la LFP vient d'infliger 3 points de pénalité pour le prochain championnat de Ligue 1 à l'ASM, suite aux manifestations qui ont suivi le match de Ligue 2 contre Le Mans le 17 mai dernier. Les supporters avaient envahi la pelouse pour fêter leur remontée. Les Monégasques devront de plus jouer un match à huis clos. La 18e édition du Jumping International de Monte-Carlo vient de démarrer. L'élite mondiale des sports équestres réunit sur le port Hercule, comme chaque année, les meilleurs cavaliers. Retour sur l'événement avec Christina Thomel. C'est une tradition maintenant en principauté. La 18e édition du Jumping International de Monte-Carlo a ouvert ses portes ce jeudi sur la dare sud du port Hercule. Jusqu'à samedi, les meilleurs cavaliers du monde et leurs chevaux concourent pour le titre suprême, remporter le Grand Prix du Prince de Monaco. Véritable défi pour les cavaliers, Monaco s'inscrit comme une escale importante du Global Champions Tour, prestigieux circuit mondial de 10 étapes et qui réunit l'élite de l'équitation. Je dirais que pour la principauté, il prend de plus en plus une place importante. D'autre part, dans le calendrier international du monde équestre, eh bien, il est aussi en lettres d'or. Par conséquent, les cavaliers aiment beaucoup venir ici. Et dans le cadre de ce Global Tour, eh bien, on sait qu'on est assuré de la participation des meilleurs cavaliers du monde. Donc c'est fantastique. Et évidemment que pour Monaco, aujourd'hui, car nous devons de rendre Monaco toujours plus attractif. Et je crois que c'est grâce à des manifestations ou à une manifestation comme celle-là que Monaco est vraiment attractif pour qui que ce soit. Et puis alors des cavaliers monégasques également. Et puis alors en effet, ça a déjà bien commencé puisque l'hymne monégasque a déjà retenti dans le ciel de la piscine, je dirais. Et par conséquent, bravo, et de plus en plus de cavaliers monégasques qui aujourd'hui courent au travers de la France et qui sont présents à cette magnifique réunion ici à Monaco. Et oui, en effet, cette 18e édition s'ouvrait jeudi sous les meilleurs auspices puisque la première victoire de ce jumping fut monégasque. Dietlin Thomel sur Roberto, son petit cheval magique, comme elle aime le surnommer, remporta l'épreuve invitationnelle de 1,15 m et fit retentir l'hymne monégasque. Une fierté pour la jeune cavalière monégasque de gagner dans son pays. Oh, c'est bien, et 31,57, c'est plus vite.
Beaucoup de joie, je suis très contente, très fière de mon cheval. C'est la première fois qu'il vient à Monaco, ça fait seulement 1 an que je l'ai. Et c'est pas évident pour lui parce que c'est une petite piste. C'est un cheval qui a beaucoup d'action et qui aime bien sauter les obstacles avec un peu de vitesse. Donc là, c'était un peu difficile pour lui. Et il a fait ça merveilleusement bien et il a gagné encore une fois de plus et il me réjouit de bonheur à chaque fois. Monaco, une étape importante donc, mais qui est aussi considérée comme l'une des plus difficiles techniquement. Autre cavalier à l'avoir testé, Guillaume Canet. Juste derrière Dietlin Tommel, l'on retrouvait en effet le comédien qui terminait à la 5e place de cette épreuve. Guillaume Canet, qui avant d'être acteur, était un cavalier émérite et remonté en selle après avoir retrouvé le monde équestre pour son film Japelou. C'est le film qui m'a vraiment remis en selle, il a fallu que je me réentraîne pour le film. Et j'étais pas remonté sur un cheval depuis 20 ans. Donc ça a été une remise en selle, ouais, et puis une nouvelle piqûre de virus, quoi. Voilà, j'ai repris le virus. Voilà. Avec votre planning plutôt chargé, vous arrivez à allier les deux, l'équitation et le cinéma? C'est pas évident tous les jours. C'est pas évident tous les jours de réussir à s'entraîner, en tout cas pour être compétitif tous les week-ends. Surtout que ouais, j'ai un autre métier quand même. Donc, mais je fais au mieux. J'essaie de faire comme je peux pour réussir à ne pas être trop ridicule en piste. Voilà. Et loin d'être ridicule, lors de l'épreuve invitationnelle 1,15 m de vendredi, le cavalier sur sa monture Padisha de Mars terminé à la 2e place. Ouais, je suis très heureux, ouais, ça a bien démarré. Surtout que la jument va bien, c'est avec elle que j'ai gagné il y a 2 semaines à Cannes. On apprend tous les jours, hein. Et les parcours se suivent et se ressemblent pas. Seconde victoire aux couleurs de Monaco ce week-end avec la cavalière Sarah Benatar sur Georges Desfontaines qui remportait l'épreuve invitationnelle 1,15 m devant Guillaume Canet. Que du bonheur, c'est un grand plaisir de gagner à Monaco, c'est un très beau terrain donc ça fait toujours plaisir. Ça a été difficile? Un petit peu parce que la piste est assez regardante quand même mais pas très grande. Mais le cheval s'était très bien comporté, donc je suis très contente. Et c'est une tradition maintenant. Vendredi soir, la Pro-Am Cup réunira à nouveau cette année les cavaliers internationaux et les amateurs confirmés lors d'une épreuve contre la montre par équipe, juste avant la grande finale monégasque 5 étoiles de samedi qui clôturera avec éclat ce jumping international de Monte-Carlo. Et toujours un seul sans faute, ça peut arriver aussi. Avant de nous quitter, comme à chaque fois, un point météo. Samedi, du soleil au programme avec des températures allant de 20 à 24 degrés. Dimanche, belle journée en perspective avec quelques nuages discrets. Lundi, c'est un début de semaine ensoleillé avec une poursuite du réchauffement. Et enfin, mardi, toujours du soleil malgré quelques nuages avec une maximale de 25 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.